De quoi souffre le tyran ivoirien Alassane Dramane Ouattara? Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. De quoi souffre le tyran ivoirien Alassane Dramane Ouattara? C'est cette question que nous affrontons dans ce sujet du dimanche 29 mars 2026. Maintenant, qui va arranger les choses. Tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table. Au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Des allers-retours répétés entre Paris et Abidjan, plusieurs visites médicales à l'hôpital américain de Paris. La question qu'on se pose et qui revient à chaque fois sur nos lèvres, c'est de savoir de quoi souffre exactement le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. Le but de cette vidéo, ce n'est pas pour se moquer de son état de santé, mais puisque M. Alassane Dramane Ouattara est une personnalité publique, une personnalité politique, un président de la République, et que la plupart des constitutions africaines exigent que la personne qui exerce le pouvoir suprême doit avoir toutes ses facultés. Je veux parler ici de son état de santé, raison pour laquelle, à l'annonce même de sa candidature des élections passées en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara nous parlait de ça. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Si l'état de santé de M. Alassane Dramane Ouattara lui permet de briguer un nouveau mandat en Côte d'Ivoire, on doit se poser une seule question à ce niveau, celle de savoir pourquoi est-ce qu'il effectue plusieurs allers-retours entre Paris et Abidjan dans le but d'effectuer des visites médicales à l'hôpital américain de Paris. Si on a trouvé la réponse à cette question, ça nous pousse aussi à nous poser une autre question, celle de savoir s'il n'y a pas de médecins spécialisés en Côte d'Ivoire permettant à M. Alassane Dramane Ouattara de se soigner sur place et d'éviter toutes ces dépenses. Dans cette vidéo, on va se plonger dans les analyses de Dr Franklin Nyamsi qui, selon lui, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a deux sortes de maladies. Une maladie apparente et une maladie essentielle. Suivons son intervention. Mon intervention ce dimanche 29 mars 2026 ne consiste pas à me moquer de la mortalité de mon semblable humain Alassane Dramane Ouattara. Non! Mon intervention consiste d'abord à lui rendre son procédé en décrivant toutes les maladies qu'on connaît de lui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, à montrer que ce ne sont même pas ces maladies physiques dont Alassane Dramane Ouattara souffre. Maladies physiques dont tous les êtres humains peuvent souffrir, dont beaucoup d'autres êtres humains souffrent. Ce n'est même pas cela
qui nous intéresse au fond, c'est une maladie qui est plus profonde, dont Alassane Dramane Ouattara souffre, et une maladie qui fait souffrir tout le peuple ivoirien et qui fait souffrir l'ensemble des peuples africains en lutte pour leur souveraineté. Cette maladie-là est beaucoup plus incurable, elle est beaucoup plus dangereuse, elle est beaucoup plus apocalyptique, et c'est de cette maladie que nous voulons guérir. Nous voulons que le peuple de Côte d'Ivoire guérisse de cette maladie-là, dont je vais vous parler. Donc on va commencer par les maladies apparentes d'Alassane Dramane Ouattara, que nous allons distinguer de sa maladie essentielle. Car en fait, Alassane Ouattara a des maladies apparentes. Ce sont ses maladies physiques. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie essentielle. C'est une maladie métaphysique. Donc, dans la suite de mon propos, je vais d'abord vous décrire les maladies apparentes de Ouattara. Après les maladies apparentes, nous allons donc passer à la maladie essentielle. Alors, les maladies apparentes d'Alassane Ouattara sont celles qui sont soignées par les médecins dans les hôpitaux français. D'autant plus que, comme vous le savez très bien, Alassane Dramane Ouattara a choisi de ne jamais se faire soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Lui qui prétend avoir modernisé la Côte d'Ivoire et l'avoir hissé à la dimension de la Suisse, Alassane Dramane Ouattara est incapable de se rendre à l'hôpital à Abidjan, de se confier à des médecins ivoiriens pour traiter ses pathologies physiques. Non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents médecins, non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents professeurs de médecine, non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents plateaux sur lesquels n'importe quel être humain peut être soigné. Non! C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara, qui se sait président par usurpation, président par violation constitutionnelle, par fraude électorale, président par guerre, président par razzia, président par corruption, Alassane Ouattara n'a aucune espèce de confiance, non seulement dans le peuple de Côte d'Ivoire, qui ne l'a pas librement choisi, mais il n'a surtout pas confiance en des gens qui auraient le pouvoir de venger les nombreuses Ivoiriennes et Ivoiriens que sa politique criminelle a effacés de la terre, à savoir les médecins. Donc, Ouattara ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, non pas simplement parce qu'il n'a pas doté la Côte d'Ivoire d'unité suffisante pour soigner le peuple, mais parce que lui-même, n'ayant pas confiance au peuple de Côte d'Ivoire, et n'ayant pas la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, a encore moins confiance aux médecins ivoiriens, qui ne sont pas moins compétents que les médecins maliens qui soignent les dirigeants maliens, que les médecins burkinabés qui soignent les dirigeants burkinabés, ou que les médecins nigériens qui soignent les dirigeants nigériens. La différence est là, c'est que les dirigeants maliens ont confiance aux médecins maliens, puisqu'ils ont confiance au peuple malien. Les dirigeants nigériens ont confiance au peuple nigérien, ils ont confiance aux médecins nigériens. Les dirigeants burkinabés ont confiance au peuple burkinabé, ils ont donc confiance aux médecins burkinabés. Alors que Alassane Dramane Ouattara est l'essentiel de la classe. L'oligarchie corrompue qu'il a installée à la tête de la Côte d'Ivoire n'ont aucune confiance aux médecins ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la confiance du peuple ivoirien. C'est une mesure de protection, de sécurité qu'ils prennent au moindre mal de tête, au moindre mal de dents, au moindre trouble ophtalmique. Les voilà à Paris. Et tout particulièrement à l'hôpital américain. Donc, maintenant nous allons examiner les deux sortes de maladies d'Alassane Dramane Ouattara. On va parler des maladies apparentes, les maladies physiques. Et enfin, on va traiter de la maladie, métaphysique, qui est une maladie plus grave et qui nous intéresse davantage que les maladies physiques de Ouattara. Alors, commençons par les maladies physiques, puisque c'est ce qu'on voit. Par sa démarche, que nous avons illustrée par la symbolique du point-virgule, Alassane Dramane Ouattara indique qu'il a un problème dans sa structure squelettique. Et ce problème se situe à l'une de ses hanches, qui souffre d'une sciatique aiguë, avec une sclérose des os de la hanche, de la jointure entre la jambe et le buste. Ça, tout le monde peut le voir. Il suffit de regarder Alassane Dramane Ouattara marcher, on sait qu'il est malade. Il souffre d'une sciatique sévère, avec des complications dans la structure osseuse de la hanche. Ce qui en fait, malheureusement, un boiteux. Je crois que personne ne peut contester ce diagnostic.
Deuxième niveau, Alassane Dramane Ouattara souffre de maladies, de l'hypertension, de l'hypotension, de maladies artérielles. Les maladies artérielles sévères. Et cela s'est aggravé quand dans les années 90, il a été frappé d'un accident vasculaire cérébral. C'est cet accident vasculaire cérébral qui explique la paralysie faciale d'une partie de son visage. Quand vous regardez bien Alassane Dramane Ouattara, vous voyez qu'il a une partie de son visage qui, malheureusement, est paralysée. Et l'autre qui est normalement dynamique. C'est la trace classique d'un accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent souvent d'une hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie d'une partie du corps, notamment d'une partie du visage. L'une des séquelles des accidents vasculaires cérébraux, c'est cette paralysie d'une partie du visage. Alors, je suis en train de décrire ces choses-là, pas pour me moquer de lui. Je fais juste ce que lui, il a fait, n'est-ce pas? Puisqu'il a révélé l'état de santé du président Laurent Gbagbo, il nous a tous autorisés à parler de son état de santé de la même façon. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Puisqu'il a envoyé ses communicants pérorer sur le soi-disant état donc de santé du président Guillaume Kibafori Soro, qu'il nous soit permis de servir le RHDP, de leur montrer que le dossier médical de leur leader, lui, vraiment, il n'a aucun secret pour nous. On n'a rien besoin d'inventer. Tout le monde regarde Alassane Dramane Ouattara et sait que c'est un grand corps malade. Donc, deuxième maladie incontestable. Alassane Ouattara souffre donc de maladie de l'hypertension artérielle et il a été victime à plusieurs reprises d'accidents vasculaires cérébraux. La preuve incontestable de cela, c'est la paralysie de la moitié de son visage. On passe à une troisième maladie. En raison de ces troubles vasculaires cérébraux, Alassane Dramane Ouattara a donc eu une perturbation de la fonction cardiaque, ce qui l'oblige à bénéficier d'une assistance cardiaque. Et cette assistance cardiaque se fait notamment par l'installation de stents, c'est-à-dire de dispositifs techniques facilitant l'alimentation du cœur en sang et l'expulsion du sang carbonisé du cœur. Alassane Ouattara porte donc en lui plusieurs stents, des stents, qui peuvent être introduits par la voie artérielle dans le cœur ou par une opération. Ça, c'est la troisième pathologie de Ouattara. Voilà pourquoi c'est un individu médicamenteux, c'est-à-dire qui est constamment sous comprimé pour réguler les flux en lui. Quatrième pathologie incontestable d'Alassane Dramane Ouattara, il a souffert de nodules potentiellement cancéreux à la base du cou. Et ces nodules étaient placés dans la gorge, ce qui d'ailleurs explique une partie de sa difficulté à prononcer. Vous voyez bien qu'il a une difficulté à prononcer parce qu'il a eu des problèmes ici au niveau du cou. Des problèmes de nodules qui ont été opérés. Ceux qui connaissent Alassane Dramane Ouattara peuvent voir très aisément les traces de chirurgie, de nodules cancéreux à la base de la gorge qu'il a déjà subi. Ça, c'est le quatrième élément incontestable du dossier médical de Ouattara. Est-ce qu'on peut résumer? Est-ce qu'on peut résumer les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara? 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os du squelette sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici, là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc,
Incontestablement, Alassane Dramane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique. À l'âge auquel il est parvenu, et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir. Donc, lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et qu'on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point-virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ben, nous aussi on ne s'étalerait pas sur son état de santé. Donc, on fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État. Des gens comme Biya, des gens comme Ouattara ne devraient plus être à la tête d'un État. Si nous étions des sociétés africaines normales, ces gens-là devraient être à la retraite depuis très longtemps. Donc, quand nous parlons de leur état de santé, ce n'est pas pour se moquer de leur âge, de leur vieillesse, de leur maladie. Quand nous en parlons, c'est pour souligner leur irresponsabilité, leur méchanceté. Car il faut être irresponsable et méchant pour, malgré tout, vouloir exercer le pouvoir suprême, alors même que l'on en est physiquement incapable. Voilà pour ce qui est des maladies, on va dire, physiques d'Alassane Dramane Ouattara. Ces maladies physiques font qu'à tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies
ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques, là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut que l'âme soit saine pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. Ce n'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardio-vasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste. L'obsession incurable, inguérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces analyses de Dr Franklin Yamsi, concernant les maladies apparentes et les maladies essentielles du président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. N'oubliez pas que le but de cette vidéo, ce n'est pas pour se moquer de l'état de santé de qui que ce soit. Mais puisque M. Alassane Dramane Ouattara est un président de la République, une personnalité publique, une personnalité politique, donc son état de santé nous intéresse tous, comme tous les autres personnalités publiques. Raison pour laquelle on s'intéresse à son état de santé et du fait qu'il effectue des allers-retours à Paris pour effectuer des visites médicales. Pourquoi ne pas le faire en Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire regorge des grands hôpitaux de la sous-région? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.